Allez hop, on reprend pour la YZ. Donc là, là c'est bon. Donc du coup j'ai reçu les spies. Donc du coup ils sont là. Donc je vais monter les spies. Ensuite juste après je vais monter tout ce qui est ici côté embrayage et tout le bordel. Donc du coup voilà. Donc là voilà, le vidéo je viens de nettoyer. Donc je passe un coup d'essence, je nettoie l'intérieur. Il tourne tellement bien. Le truc est vraiment tourne nickel. Une petite démonstration de le moteur. Mais... en vrai il tourne bien. Je vais ralentir. Ouais nickel. Donc du coup il tourne vraiment bien parce que... regardez, je le mets en haut. Redescendre tout seul. Enfin bref, je fais ça, donc je mets les spies, juste après je monte côté embrayage et je vous montre ça. Pour la YAM, donc là je suis en train de remonter le bloc. Pourquoi je fais pas de vidéo en même temps? Parce que bon, l'accéléré du point de vue là-bas c'est pas ouf je trouve. De plus là tout se passe ici. Donc voilà, pour faire un petit topo, là j'ai remonté tout ce qui est côté ici. Ça fait méga clean vraiment. Franchement c'est super beau quand on fait le moteur comme ça. Qu'il y a toutes les pièces, qu'on a tout nettoyé, etc. J'ai tout nettoyé, etc. Ça fait tout clean. Vraiment le moteur il est magnifique, il y a tout qui est propre. Là j'ai encore tout nettoyé, j'ai mon petit coin de nettoyer en frein là. Enfin voilà. Franchement super clean, il y a tout qui est clean. Donc là c'est une super bonne chose. Donc là je suis en train de remonter l'embrayage et tout. Donc ça, quoi d'autre. Et voilà, et je vous fais pas de vidéo en même temps non plus. Parce que en fait ce qu'il y a c'est que j'ai toutes les vis là. Parce que j'ai acheté une moto déjà démontée. Et moi généralement je préfère quand c'est moi qui démonte la moto. Parce que déjà je sais quelle vis va où, de mémoire. Et je peux les poser n'importe comment. Je sais très bien laquelle va où, parce que c'est moi qui les ai démontées. En revanche, quand c'est pas moi qui ai démonté, bah par exemple, je sais pas si celle-là elle va aller sur le moteur ou alors dans le bas, tu vois. Je sais pas si celle-là c'est pour la culasse, je sais pas si bon, c'est des exemples. Je veux dire, voilà, en gros c'est ça quoi. Donc je me suis fait des petits paquets plus ou moins. Là je sais que maintenant celle-là c'est pour les ressorts d'embrayage. Ensuite je sais plus ou moins. Mais genre, voilà, vu que je sais pas exactement où vont toutes les pièces, je préfère quand même prendre de côté comme ça. Et puis je fais pas la vidéo parce que sinon ça risque d'être long quoi. Si je vous fais dès que je cherche etc, ça risque d'être très long. Donc voilà, en tout cas là je trouve que ça fait méga clean. Donc je remonte ça et puis je remonte juste après. Et là le CN j'ai monté mais c'est pas du fini. C'est juste pour mettre le bloc piston pour pouvoir faire quelques serrages. Et j'ai mis l'ancien piston dedans aussi, tant qu'à faire. Et voilà, donc ça c'est juste pour faire quelques serrages. Et une fois que c'est bon, je retire le cylindre, je ferai mon squish et tout le bordel. Et là on rattraquera. Là je vous montrerai en vidéo. Mais pour l'instant c'est juste le remontage vite fait. Et voilà. Bonjour à vous, aujourd'hui je reprends encore une fois la YZ. C'est bon, ça avance. J'ai sorti les joints, c'est que là ça avance. S'il y a les joints qui sont sortis, c'est que c'est bon. Je suis en train de remonter ça, donc j'ai remonté la cloche d'embrayage, etc. Je vais baisser la radio parce que c'est très chiant. J'ai coupé carrément, donc c'est plus rapide. Voilà, donc là j'ai remonté un petit peu le joint. Bon, je vais le graisser encore un petit coup. Là j'étais déjà en train de me préparer à peu près tout ce qui est visserie et autres. Donc là j'ai mon carter tout dégraissé. Je viens de refaire les portées de joints, etc. pour être sûr, histoire d'être vraiment sûr. Pompe à eau, je repasse un coup après, puisqu'il y a quelques crasses, ça m'énerve. J'ai déjà nettoyé, mais bon voilà. Je préfère faire ça après. Comme ça il sera sur le carter, etc. Du coup voilà, ça j'ai tout nettoyé pareil. Du coup je me remonte ça. Je me prépare les vis de côté, je remonte ça. Et je vous montre dès que c'est monté. Mais voilà, c'est juste pour montrer histoire de les joints sont sortis. Et là on est prêt, on est chaud. Franchement c'est super beau dans cette étape là, moi j'aime bien. Tout moteur sablé, quand t'as tous les joints neufs, même les petites rondelles en cuivre neuve, franchement c'est nickel, j'aime trop. Quand t'as tout qui est neuf comme ça c'est vraiment trop beau. Le cylindre est pas monté, je dis comme ça, mais là c'est juste pour, c'était pour faire le bloc piston. Du coup là j'ai refermé le bloc côté là, donc tout est bon. Je sers juste la petite vis là forcément pour... ouais c'est chiant la musique, c'est un truc de fou. Donc je tire ça, comme ça au moins tout le côté là c'est fini. Et là j'attaque le bloc juste après parce que là je voulais mettre les valves. Mais je me suis rappelé qu'en fait il n'y avait pas de piston dedans. Enfin j'ai un piston mais c'est l'ancien. Donc du coup je peux le bouger à la main, il y a même pas de cage à aiguille. Enfin c'est juste pour bloquer 2 minutes quoi. Donc voilà, je redémonte ça, je me ressors le CN piston etc. Et là seulement je vais attaquer. Bon, je voulais voir pour me faire un réglage de squish etc. un peu plus bas, style un 0,8 etc. Mais j'ai qu'un joint dans la pochette. Donc je pense que c'est le joint type origine, donc ça va me faire un montage origine et peut-être un squish de 1 mm. Je pense plus ou moins ça à voir. Ensuite si vraiment le squish est dégueulasse, je le recommanderais. Mais si c'est un squish plus ou moins entre 0,8 et 1, ça me suffira largement pour la moto que c'est. Ensuite le bonhomme faudra changer, il changera. Mais ça change pas énormément. Enfin voilà, c'est pour débuter. De toute façon c'est pas une moto qui sera faite pour de la compétition ça. Enfin à moins que ce soit une compétition ancienne, mais bref. Du coup... je démonte le cylindre, je me change le piston, etc. et je vous montre ça juste après. She just wants to flirt, so I flirt right back. I just
just put in work, yeah, I work like that. Got me falling and it hurts, yeah, it hurts so bad. All in and it's worth everything I have. I could feel the butterflies multiply every time I meet your eyes. Amplified deep inside once I feel your skin on mine. Though I try, I can't hide all the ways I feel inside. You're everything I want in life. She just wants to flirt, so I flirt right back. I just put in work, yeah, I work like that. Got me falling and it hurts, yeah, it hurts so bad. All in and it's worth everything I have. Got a body and she naughty, never want her off me. Hot like wasabi, hot like some coffee. We drink like a hobby, like to get... Bon, petit avant-après, donc bon, j'avais 2 culasses mais c'était dans le même état. 2 plots, je veux dire. Donc du coup, je sais pas si on voit bien là, ça c'est l'avant. Donc voilà, pas mal de calamine, etc. Et ça, c'est l'après. Je l'ai poli complètement, j'ai tout refait, etc. Décalaminé complet et poli pour éviter que la calamine s'accroche de trop. Pourquoi ça? Bon, ça, c'est personnellement, je trouve ça. Maintenant, il y en a peut-être qui diront le contraire, peut-être pas, je sais pas. Personnellement, je trouve c'est sur le principe ça va. Enfin bref, pourquoi est-ce que je fais ça? Parce qu'en gros, la calamine, imaginons, elle s'accroche sur toutes les aspérités. C'est comme par exemple un verre de champagne par exemple. Les bulles, elles sont créées à partir des aspérités. Bah, maintenant, c'est peut-être faux ce que je dis. Bon, ça c'est pas prouvé, donc je sais pas. Je pense que c'est possible, c'est probable, mais bon voilà. Pour moi, la calamine s'accroche là où elle peut. Donc si jamais il y a une aspérité, la calamine va s'accrocher là. Si jamais je viens à polir, donc là c'est au 5 ou 6 microns je crois. Donc ça fait beaucoup moins d'aspérité. Si j'avais poncé au 120, ça aurait fait plein d'aspérité. Bon déjà ça m'aurait bouffé la culasse. Mais ça aurait fait pas mal d'aspérité, la calamine serait accrochée partout. Là en principe, la calamine doit rebondir dessus. Parce que comme dans le bas moteur, faut pas polir. Parce que ça fait des rebonds de gaz. Pour moi la culasse ça fait pareil, les rebonds de gaz. Enfin bref, maintenant... C'est moi qui trouve ça, je vous dis pas de faire pareil. Là sur le coup c'est pas prouvé que ça marche. C'est moi qui fais ça, venez pas critiquer non plus en mode faut pas faire ça, etc. Je fais ça, j'ai toujours fait ça, enfin souvent quand c'est sale, je fais ça, ça marche bien. Enfin voilà, j'ai l'habitude, peut-être couper la radio, mais voilà, j'ai l'habitude de faire ça. Bon, en tout cas c'est fait, c'est fait. Donc maintenant je vais me remonter ça, bon je vais pas remonter définitivement, juste me mettre 2-3 joints histoire d'eux. Et je vais vérifier le squish pour être sûr. Donc je fais ça, je vais me chercher les nouveaux joints pour le plot, plus ceux d'en base. Et je remonte à peu près tout comme si le cylindre était monté au final. Je fais mon squish et je regarde à peu près si c'est bon ou pas. Donc je vous remets ça dans un instant. I just wanna drink with this girl all day. I don't wanna think, I just want to play. Keep me underneath the sheets while we sleep all day. I just wanna feed everything I crave. I recall the first day that I met you. How could I forget you? No, I don't regret you. Hope I don't upset you. I miss laying in bed too. Your head up on my chest. Bon du coup c'est bon, c'est remonté, etc. Bon le joint est nickel, du coup c'est pile ce que je voulais. Donc ça me donne un squish de 0,80. Enfin voilà, bon là je vais pas vous montrer en comment ça s'appelle, en mesurant parce que j'ai qu'une main. En gros voilà, ça me donne un 0,80, 0,81 environ, 0,82 en fonction des endroits. Et bon il est pas plié comme ça, vous inquiétez pas, c'est moi qui l'ai plié à l'instant. Mais franchement c'est une bonne chose parce que c'est nickel quoi, c'est vraiment le squish que je voulais. Je vais vraiment être entre 0,8 et 1. Donc ça c'est vraiment une bonne chose. Donc là je me remets, d'ailleurs j'aurais peut-être un petit peu plus encore parce que j'avais pas mis le joint. Donc sur le coup je pense sur une petite différence, bon pas grand chose mais peut-être différence, non en fait peut-être pas. Non peut-être pas. Mais voilà, bon j'ai pas mis le joint parce que celui-là était un peu chiant en fait si vous voulez. Je vais le mettre avec quelques points de pâte à joint pour qu'il retienne. Parce que voilà, quand je le mets à droite, etc., qui est bien à droite complet, il se barre à gauche. Pareil si je le mets à gauche, enfin bref, il y a toujours un endroit qui a pas. Et c'est très chiant. Enfin voilà, pour un joint qui est censé être origine, c'est pas ouf quoi. Donc je vais mettre de la pâte à joint dedans, comme ça il sera bien collé dedans. Histoire que quand je monte, pas que je monte et qu'il se mette comme ça, vous voyez, si je le tiens, que je mets la culasse et que pendant que je fais descendre en speed, il se décale, bah je vais serrer là-dessus, il va être pincé et puis dans pas longtemps je fais un joint de culasse quoi. Donc c'est pas ouf. Donc là je vais me mettre de la pâte à joint, histoire qu'il colle et qu'il soit bien quoi. Comme ça il se mettra bien, j'aurai le temps de le monter, etc. Il y aura pas de soucis. Ça fera un joint de plus en plus parce que ce qui est bizarre, c'est qu'ils sont méga fins ces joints. Enfin là au moins je peux le choper plus facilement, mais je trouve qu'ils sont méga fins comparé à ceux qui avaient d'origine. Donc voilà, c'est pas ouf. Donc bref, je remonte ça, donc je me mets les joints, je mets un peu de pâte à joint autour, comme ça c'est nickel. Je me refous un peu de graisse en même temps parce qu'il n'y a pas assez d'huile je trouve, hein. Il n'y en a jamais assez. Non voilà, franchement c'est nickel. Piston tourne nickel, piston est tout propre, etc. Donc j'aime bien. Donc ça c'est vraiment une bonne chose.
Je me mets les joints et juste après ça je remonte mes valves et tout le bordel. Enfin je remonte déjà le cylindre et après ça on regarde la suite. Allez je vous laisse, à tout de suite. Never second best, boo. Sipping on some liquor, we remember all the good times. Live a little quicker, thinking bigger, wish we could climb. Look up in the mirror, seeing clearer for our first time. Just a couple sinners, man, I wish I could reverse time. Yeah, we fake it till we make it, or we break it, often hated. Getting faded, getting naked, every time I feel impatient. And sometimes I can't escape it, I just wanna feel you shaping. Like my dreams, I can't sit back, I have to chase them. She just wants to flirt, so I flirt right back. Allez, là on est quasiment bon, donc j'ai monté l'allumage, je l'ai décalé, bon pareil, c'est pas très compliqué, vous avez une flèche, un témoin, vous mettez ça en face. Voilà, tout ça c'est monté, sélecteur, sélecteur, je peux me... Ouais mais je le mettrai sur la sec peut-être. Enfin voilà, cylindre nickel, tout monté, maintenant il me manque plus que le petit cache là, je repasse un coup dessus, parce que bon j'ai mis 2-3 vis dedans, donc il était un petit peu crade, enfin moi ça me stresse. Enfin voilà, boîte à clapet montée, pipe d'admission montée aussi. Enfin tout est monté en fait. Bon là j'ai mis ça parce que bon là c'est serré dans les taux, mais à chaque fois il tombait, donc du coup je mets ça pour être sûr qu'il retombe pas. J'aime bien avoir le moteur droit comme ça, enfin je trouve que c'est stylé. Donc du coup voilà, tout est remonté. Donc prochaine étape c'est remonter dans le cycle, remettre encore de l'huile de boîte, remonter le pot forcément, monter bougie, ces petites merdes là, et surtout monter dans le cycle. Donc là je sais pas si je le fais maintenant ou si je fais le scoot, parce que j'ai un autre scoot à faire encore au niveau électrique, donc je vais voir qu'est-ce que je fais en premier. Mais j'ai clairement envie de le démarrer là, parce que celui-là il me tâte, ça me tâte. Donc du coup voilà, là on est nickel, donc là j'ai tout remonté etc. Pignon, que ce soit tout est clean. Donc ça c'est vraiment une bonne chose. Je remonte ça, je le nettoie et je remonte ça dans un instant. Voilà enfin, moteur terminé. Donc là j'ai remonté complètement, tout est bien. Qui finit bien, je sais pas parce qu'il n'est pas encore démarré. Mais je veux dire voilà, tout est bon. Donc là j'ai tout remonté etc, tout ce qu'il fallait. J'ai graissé les valves, tout ce qu'il faut. Tout est nickel. Alors ça peut être louche vu comme ça mais... J'ai testé les valves, enfin bref. Le moteur il est vraiment super beau. Donc là je vais vous en faire un petit tour mais franchement je suis content de moi. Je suis vraiment content de moi là. Là je suis content. Non voilà, ça fait plaisir. Parce que depuis le temps qu'elle attend la YAM, à chaque fois elle attendait un truc, que ce soit les roulements, les spies, etc. Elle attendait plein de choses. Donc du coup maintenant c'est fait. Tout est terminé. Tout est bon. Donc voilà, c'est vraiment une bonne chose. Donc pour en revenir à peu près au bloc. Moteur, je l'ai ouvert complètement, tout refait, tout nettoyé la boîte de vitesse, tout vérifié, toutes les rondelles. J'ai vérifié tout, j'ai tout vérifié d'ailleurs. J'ai tout étalé, bon là c'est un peu le bordel parce que vers la fin c'était un peu énervant, non c'est pas vrai. Mais je veux dire, j'ai tout étalé. Les boîtes de vitesse, j'ai tout vérifié, j'ai tout refait, j'ai pris le bouquin d'origine, j'ai vérifié de A à Z le moteur. J'ai tout refait, tout nettoyé, tout ce qu'il fallait, j'ai tout refait, etc. Je crois que je dis tout refait 40 fois dans le mot. Enfin bref, moteur ouvert, qu'est-ce que j'ai fait par la suite? J'ai tout sablé, donc j'ai sablé les bas moteurs. Donc là au moins ils sont super propres. Enfin j'ai tout sablé, donc là ça se voit. Cylindre pareil, je l'ai refait entièrement. Donc bon pas le nicazil mais j'ai refait le cylindre. Là pareil c'est super propre, j'ai fait le petit dôme de cuillage, je vous ai montré tout à l'heure, ça fait super propre. Enfin voilà, je suis vraiment content de moi parce que ça fait vraiment clean. L'autre côté c'est pareil. Enfin tout sablé, tout refait. Que ce soit du carter jusqu'à la petite pièce, vous voyez des petites pièces comme ça, même ça je les ai sablées. Enfin j'ai passé pas mal de temps de sablage dessus. Et j'en suis vraiment content, donc là c'est vraiment une bonne chose, je suis plutôt content de moi. Donc voilà, enfin bref. Maintenant, prochaine étape, c'est le voir démarrer, mais faudra déjà que je le monte sur la cycle. Donc ça sera une autre histoire. Mais voilà, enfin bref, bientôt, elle démarrera bientôt. Et ça c'est vraiment une bonne chose. Je vais faire d'autres scouts là pour l'instant, parce que je vais faire d'autres choses, j'ai pas que celle-là à faire. Mais dès que celle-là sera bon, parce qu'il me restera encore quelques commandes à faire pour celle-ci. Surtout pour la cycle, parce que la cycle il me faudra encore des roulements de suspension... de biellettes, donc il faudra le roulement de biellettes, de suspension, etc. Enfin, il me faudra quelques commandes que je fasse encore à côté que j'ai pas encore faites, donc c'est pour ça là je vais faire d'autres scouts. Mais le prochain coup, je remonte le moteur déjà, je regarde si elle démarre, c'est le plus important parce que je fais pas la cycle si le moteur démarre pas. J'ai déjà le moteur, je vérifie si tout est bon, si le moteur tourne, que tout tourne bien, etc. Là j'attaque la cycle et là elle sera propre, là je referai toute la cycle, etc. et là on sera bien. Enfin bref, c'est tout pour cette vidéo. Donc merci à vous d'avoir regardé, j'espère que ça vous a fait plaisir, j'espère que vous aimez bien ce genre de vidéo où je refais les moteurs. Bon, je viens de penser un instant qu'il y a pas mal aussi de vidéos anglaises, j'avais vu ça me fait rire, de restauration pareil. Et je me suis dit, bon, si là je parle maintenant, ça fera pas trop en anglais, quoi, j'ai pas trop le moral de sous-titrer ma vidéo. Du coup, je ferai pas de deuxième vidéo en anglais, pour ceux qui voulaient, j'aurais pas le temps. Mais voilà, ça aurait pu être marrant. Enfin bref, d'ici 125 YZ rebuilt. Enfin bref, je vais arrêter parce que sinon ça va vraiment partir en couille.
Merci à vous d'avoir regardé la vidéo, ça fait super plaisir. J'espère que ça vous aura plu à vous aussi, que ce genre de vidéo vous plaît. Et si ça vous plaît, c'est important, bah, c'est cool parce qu'il y aura encore la série qui arrive. Et pareil, je vais m'éclater au sablage. Donc voilà, enfin bref. Merci à vous d'avoir regardé et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Déméter.